quand j'étais petit, mon rêve c'était de jouer en NBA. Là, c'est pas possible. Non, dans 5 ans, ouais, j'aimerais bien travailler dans le milieu de la musique. Je suis un grand fan de musique depuis que je suis tout petit. J'ai la même dex moi en fait. J'ai la même dex. On y va? T'es prêt? Constance, 18 ans et je suis en première année. Sacha, 19 ans et je suis actuellement en première année à l'ISTC. Qu'est-ce que vous attendez de l'ISTC? Pour moi, c'était vraiment l'ISTC ou rien. C'est-à-dire que j'ai travaillé pour avoir des bonnes notes et je voulais faire un bon entretien et je voulais cette école parce que c'est l'école de communication généraliste que je visais. Donc déjà, j'étais super heureuse d'être acceptée ici. Et du coup, je m'attendais vraiment beaucoup. J'avais un peu peur d'avoir mis mes espoirs trop parce que on arrive dans une école, donc on veut se créer un réseau, tisser des relations et quand même être encadré, pas être perdu comme dans une université. Et après, il y a des échéances, l'étranger en deuxième année, on en parle souvent, mais c'est vrai que on a vraiment hâte et on a envie de se lancer dans l'inconnu. Moi, ce que j'attendais surtout, c'est d'être polyvalent en fait. Ce qui est bien avec l'ISTC, je pense, c'est qu'ils nous apportent vraiment des compétences dans vraiment des domaines d'activité très différents, l'économie, la comptabilité, tous les métiers qui touchent au digital, la communication écrite, donc savoir rédiger. Enfin, c'est vraiment très Voici pour la première partie, donc, Ok. avec vos petites têtes de lycéens là. C'est incroyable. Et alors, il y a une chose que toi tu disais, Constance, c'est on a envie de se lancer dans l'inconnu. Donc, tu avais déjà l'air d'avoir envie de goûter à des expériences entreprises, internationales, etc. Et tu n'avais pas forcément l'air d'avoir peur de sortir de ta zone de confort, en tout cas là, avec ton discours de première année. Et je voulais savoir si tu pouvais nous parler justement de tes expériences étudiantes. Ouais, bah c'est vrai que là ça fait 6 ans du coup qu'on a tourné ça et je pense qu'à l'époque j'avais déjà super envie de découvrir. Moi, comme je disais, je suis partie de Nantes à Lille et je connaissais personne dans la ville. Et donc c'était déjà vraiment une première expérience de partir toute seule là-bas. En deuxième année, je suis partie en Corée du Sud, à Séoul, pendant 5 mois. Et troisième année, on a eu les associations étudiantes. Donc ça a commencé à devenir un peu concret, un peu professionnel. Et puis moi, j'ai fait mon premier vrai stage à la fin de cette troisième année. Donc premier pas dans le monde du travail. Toi, Sacha, tu parlais de l'importance de devenir polyvalent. Et je voulais savoir si au fil des années, tu avais pu acquérir cette compétence-là ou pas. Bah honnêtement, ouais, je suis toujours un peu dans cette mentalité de vouloir être partout à la fois. Après, il y a un autre truc aussi où moi à l'époque, j'étais un peu moins bon, enfin je me considérais beaucoup moins à la page que maintenant. On en rigolait tout à l'heure avec Constance, c'est toute la partie comptabilité, économie. Mais je pense qu'on se rendait pas compte à quel point c'est utile Carrément. et c'était important. On pensait que c'était un peu un truc secondaire. Et au final, on se rend compte qu'aujourd'hui, on en a besoin. Enfin, toi, moi, on en a ouais, besoin un peu dans tous les dans ce corps que je de fais métier. actuellement, et même dans tous les corps de métier, tout tend vers ça en Ouais, fait. tout envers ça. Donc, Et je pense qu'on l'aurait pas forcément eu ailleurs. Moi, je suis contente qu'on ait eu ces bases-là très tôt parce que moi je ça me regrette sert absolument aujourd'hui. pas. Ouais. La partie comptabilité, économie, etc., faut pas la négliger parce qu'à terme, pareil, que finalement, Constance, j'étais bien content d'avoir ces notions-là. Je t'en prie, Constance. Non, mais c'est un peu ça qui a fait la diff, je pense, dans nos stages et puis maintenant dans nos expériences pro. C'est que, en fait, au-delà d'être créatif, etc., c'est des métiers qui demandent quand même de savoir manager, de savoir manier les chiffres, de s'intéresser à l'actualité. Et je sais pas, on peut faire un commentaire en freestyle. Je sais pas si on était stressé par la caméra, mais j'ai l'impression qu'on était déjà quand même vraiment mature, tu vois. Enfin, Après la maturité, moi c'est un truc. Avez-vous quelques appréhensions sur le futur? Pas vraiment de peur parce que, comme je disais, on est bien encadré et du coup, ça fait pas peur d'avancer, mais plus des appréhensions, de la hâte et j'ai trop hâte de voir comment ça sera l'année prochaine. Moi, là, j'ai le plus de doutes, je pense, c'est tout ce qui touche un peu aux chiffres. J'ai toujours été un peu fâché avec les chiffres. Là, par exemple, la comptabilité, l'économie, mais c'est bien, du coup, là, on a, enfin, l'approche de l'ISCC permet de, je pense, bien comprendre. Où est-ce que vous vous voyez dans 5 ans? Je sais que donc déjà, moi, je voudrais faire de l'alternance en master. Pour l'instant, je me dirige plutôt vers soit marketing, relations presse ou relations publiques. Donc déjà, ça, c'est des idées pour dans 2 ans. Et après,
d'ici 5 ans, moi je voudrais me lancer dans une entreprise où je puisse être bien entourée, où je peux avoir des projets, que ce soit à long terme ou court terme. J'ai besoin de toujours avoir une échéance, un truc qui me motive et pouvoir me dire, bon, bah, il y a une super équipe, j'ai envie de travailler avec des gens qui tirent vers le haut. Je pense que c'est un des plus importants, c'est être dans une entreprise où je me sens bien et j'ai des projets. Quand j'étais petit, mon rêve c'était de jouer en NBA. Là, c'est pas possible. Mais... non, dans 5 ans, ouais, j'aimerais bien travailler dans le milieu de la musique. Je suis un grand fan de musique depuis que je suis tout petit. Et être auto-entrepreneur, pourquoi pas ouvrir un label. Travailler dans le monde de la culture, c'est toujours quelque chose qui m'a beaucoup intéressé. Et donc, je pense que la communication aujourd'hui, c'est quelque chose qu'il faut savoir gérer. Enfin, je veux dire, on vit dans un monde où, que ce soit, pourquoi pas tourner aussi vers l'événementiel, ça m'attire beaucoup. Et il faut savoir gérer les outils, le digital, savoir convaincre les gens, ramener du monde et pourquoi pas travailler en collaboration avec des artistes. Qu'est-ce qui vous rend heureux? Bah, il y a beaucoup de choses, hein. Ça peut... Non, mais c'est vrai, il faut faut tenter tout ce qu'on a, Ouais, enfin, voir ce qu'on a. Après, ça peut être juste la musique, l'art, se balader, rencontrer des gens. Mais moi, je pense que pour l'instant, ce qui me rend vraiment heureux, c'est mon entourage. Je trouve que c'est hyper important, comme je le disais, pour avancer, pour faire des projets. Et c'est un peu un moteur qui va nous faire avancer. Donc, je pense que quand on est bien entouré, quand on est dans une école qui nous plaît, ou avec des gens qui nous motivent, on peut que être bien quoi, et avancer. Ouais, moi, je parlerai de mon quotidien, alors, le fait que je me lève le matin, quelque chose qui me motive. Bah, l'école, hein, enfin, forcément le cadre ici, mais enfin. Ce qui me motive, c'est l'école. Hein. Moi, je me lève le matin, je suis content de venir. Voilà, et sinon, les proches, je pense qu'aujourd'hui, moi, je suis heureux parce que je sais que je peux compter sur des gens et les gens peuvent compter sur moi. C'est beau, c'est beau. Incroyable. C'est beau ce qui se passe. Ouais. Franchement, C'est beau. Constance, tu disais j'ai peur de rien. Beaucoup trop de Garde, science. Enfin, Incroyable. T'avais juste hâte, j'ai l'impression, d'accomplir des choses. Et est-ce que du coup, c'est toujours le cas aujourd'hui? je pense que ce que je voulais dire, c'est pas que j'avais peur de rien, parce que ce serait trop prétentieux, mais j'avais hâte de découvrir le monde étudiant et le monde qui m'attendait après. J'en ai pas parlé dans la vidéo, mais petite, moi je voulais être journaliste, comme Sacha. Vas-y. Je pensais Donc, que t'allais après, le faire. Je pensais que C'est un micro-check, c'est les deux, vas-y, tu. Non, ouais, je voulais être journaliste et finalement le monde des médias est revenu au fur et à mesure pendant mon master. Toi, Sacha, t'avais 2 rêves de carrière, joueur de NBA et travailler au quotidien dans un domaine qui te plaît, à savoir la musique. Et je peux comprendre que t'avais réalisé un des deux. Est-ce que J'ai failli réaliser le premier, mais les croisés. Et pour ce qui est de la musique, ça a toujours été en moi. Constance peut J'en témoigne. en témoigner, mais non, mes parents ont toujours écouté beaucoup de musique. Et donc, du coup, de fil en aiguille, je me suis toujours intéressé à la musique. Et donc, pendant la période de l'ISTC, j'avais un label indépendant qui s'appelait, puisque on a terminé l'assaut, c'était sous forme d'association, Interlude Maison Musicale, où on manageait un rappeur. Et en fait, c'est grâce à ce projet que derrière, j'ai entamé une alternance en master chez Sony Music. Et où pendant 2 ans, j'étais à un poste d'assistant commercial, donc je faisais le lien entre la maison de disques et les clients physiques, donc en e-commerce et en magasin, donc Fnac, Cultura, Amazon, Leclerc et d'autres. Et à la suite de ces 2 ans d'alternance, on m'a proposé une création de poste sur le D2C, pour Direct to Customer, qui est en fait un canal de vente qui émerge depuis 3-4 ans dans l'industrie musicale, qui permet de vendre directement du coup aux fans du merchandising et le phono, donc CD, vinyle, cassette. C'est un dérivé de support de l'artiste au moment de la sortie de son album. Et Constance, donc tu disais, tu parlais de relations presse, relations publiques. Tu parlais d'une entreprise aussi où tu puisses avoir des projets. Est-ce que tu retrouves tout ça aujourd'hui dans ce que tu fais, professionnellement parlant? Je crois que oui. Donc actuellement, je suis chargée de partenariat et c'est un métier où tu as différents interlocuteurs et tu gères. Chaque partenariat va être un peu unique, donc tu vas gérer chaque dispositif, à adapter en fonction des objectifs de communication, des objectifs de développement. Et donc finalement, tu mènes de front un peu tes différents partenariats et ça s'apparente à de la gestion de projet finalement. Et je pense que je parlais du côté relationnel aussi.
Et ça, c'est vrai que c'est un métier où tu rencontres beaucoup de monde, tu as l'occasion d'aller sur différents événements, c'est très varié, mais c'est un métier où tu t'ennuies jamais parce que tu fais tout le temps de nouvelles choses. Et que ce soit les médias ou la culture, c'est vraiment deux choses qui ont énormément de sens pour moi, parce que je pense que c'est très important pour tout le monde de pouvoir. C'est des enjeux de démocratisation de l'information, démocratisation de la culture, et c'est des choses qui, à titre personnel, me passionnent. Et je trouve ça génial de me dire que je vais pouvoir les rendre à mon petit niveau accessible à tous, quoi. Il y a un truc qu'on peut dire aussi, enfin, quand j'écoute ce qu'on me dit là, c'est qu'on a tous les deux eu aussi de la chance à un moment, j'ai l'impression, tu vois, de rencontrer une personne. C'est vrai. Je crois La chance que... aux audacieux aussi. Aux audacieux. Ah, c'était. Non, mais c'est vrai. C'était pas la phrase de notre promo, c'était pas le. Ah, peut-être, ouais. La P29. La possible. P29. Ouais, non, mais il y a un moment où, bon, je sais pas si c'est de la chance ou si ça a été provoqué, mais. C'est un peu des deux, je pense. Mais ouais, on a tous les deux des jobs qui nous plaisent et ouais, ça c'est une chance. Mais c'est le plus important. Hein. Si demain tu fais un truc où peut-être tu vas avoir un truc cool qui est la rémunération ou alors l'emplacement, etc., mais que t'es pas heureux Ouais. en y allant, faut se remettre en question. Moi, je sais que le truc qui va me driver, c'est vraiment ça. C'est ce que je suis heureux. Comme le dit Simi en Constance. Ça va, on a l'air heureux. Ça va, on est... Un petit check du coup pour montrer ça. Ok. Tu connais ou pas? Bah, tu te souviens ou pas? On l'a vu. En 2017, quand tu m'as dit ouais, non. Oh là là, c'est beau. C'est beau.